Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans », qui est la suivante. Quelle est la preuve qu'il est permis de visiter les tombes pour les hommes et pour les femmes? Donc, à la question « Nous est-il permis de visiter les tombes ou pas ?» la réponse est oui, cela nous est permis. Et cela est-il permis aux hommes et aux femmes? Eh bien oui, c'est permis aux hommes et aux femmes. Et donc on revient à la question du début, quelle est la preuve qu'il est permis aux hommes et aux femmes de visiter les tombes? La réponse à cette question, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة, qui signifie en français visitez les tombes car certes elles vous rappellent l'au-delà. Oui, les tombes nous rappellent l'au-delà. L'être humain a d'ailleurs toujours besoin de quelque chose qui lui rappelle l'au-delà. En effet, ce bas monde dans lequel nous sommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ce qui veut dire en français, sois dans le bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un qui est de passage. Ce bas monde est ainsi. Alors, ne fais pas de ta religion un bouclier pour ton bas monde. Oui, ne fais pas de ta religion un bouclier pour ton bas monde, comme l'a dit Mujahid, qui était l'élève de Ibn Abbas, que Dieu les agrée. Que disait Mujahid? Il disait « La taj'al dinaka junnatan li dunyak, bal ij'al dunyaka junnatan li dinik » Ce qui signifie en français « Ne fais pas de ta religion un bouclier pour préserver ton bas monde, mais fais plutôt de ton bas monde un bouclier pour préserver ta religion. » Que signifie le bouclier ici? Il signifie une protection. On dit couramment, ne vends pas ta religion pour ton bas monde. Ne mets pas en péril ta religion pour protéger et obtenir des choses du bas monde, mais au contraire, utilise ton bas monde pour protéger ta religion. C'est ainsi qu'agit l'intelligent, celui qui est sensé. Tout comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, « Ad-dunya karrahila, in rakibtaha hamalatka, wa in rakibatka qatalatka » Ce qui veut dire en français, le bas monde est tel une monture. Si tu montes dessus, elle te porte. Mais si elle te monte dessus, elle te tue. C'est pour cela qu'une personne avertie œuvre pour l'au-delà. Lorsque l'un de nous visite la tombe dans laquelle est enterré le mort, cela comporte une exhortation. Cela n'est interdit ni aux hommes ni aux femmes. Les Chafi'ites disent que c'est recommandé pour les hommes de le faire. C'est-à-dire que cela comporte une récompense. Et ils disent que c'est permis aussi pour les femmes, tout en étant déconseillé. Mais les Hanafites disent que c'est recommandé et pour les hommes et pour les femmes. Et notre cheikh, rahimahullah, le cheikh Abdullah al-Harari, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit qu'il vaut mieux appliquer la parole de Abu Hanifa sur cette question. C'est-à-dire que le cheikh retient l'avis que c'est recommandé pour les hommes et pour les femmes.
Toutefois, si une femme veut sortir, même pour rendre visite aux tombes, elle sort avec des vêtements qui ne comportent pas d'embellissement et sans mettre de parfum ni de parure, afin d'obtenir la récompense par cette visite. Sinon, sa sortie aura le caractère déconseillé. Lorsque nous allons visiter les tombes, que faisons-nous? Nous méditons, nous récitons du Coran, nous faisons des invocations en faveur de ce mort, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-istighfar, la demande de pardon pour les gens du Baqi', qui est le cimetière de Médine. Pour compléter l'explication de la preuve, je vais citer un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit avant celui-ci, avant celui que j'ai dit au début du cours. Quel était-il? C'était « La'ana Allahu zawwarati al-qubur wal-muttakhizina alayha al-masajid was-suruj » ce qui signifie en français que Dieu maudisse celles qui visitent les tombes et ceux qui prennent les tombes en tant que lieu de prosternation et ceux qui y allument les cierges. Donc cette version a été rapportée par Al-Bayhaqi. Elle comporte deux parties. La première partie a été abrogée, c'est-à-dire que le jugement d'interdiction de visiter les tombes, qui est cité dans cette première partie, a été levé. On applique donc le jugement cité dans le hadith que j'avais mentionné précédemment, Zurul Qubur, qui est visiter les tombes. Et dans une autre version qui a été rapportée par An-Nasa'i, qu'est-ce que le prophète a dit? Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha, qui signifie en français, je vous avais auparavant interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les. C'est-à-dire le prophète a indiqué que c'était interdit et que l'interdiction a été abrogée. Quant à la deuxième partie du hadith, elle n'a pas été abrogée. Le jugement est toujours effectif. Quel est-il? L'interdiction de prendre les tombes comme lieu de prosternation et de prière. Qu'est-ce qui est visé ici? C'est-à-dire ceux qui construisent une mosquée pour adorer celui qui est enterré dans une tombe. Mais les musulmans, lorsqu'ils construisent une mosquée, par exemple, à côté de la tombe d'un saint, à côté de la tombe de l'imam al-Awza'i, par exemple, là où il est enterré, ils ont construit une mosquée effectivement, mais ils n'adorent pas l'imam al-Awza'i. Ce n'est pas de la mécréance, et ce n'est même pas interdit de construire une mosquée près de la tombe d'un saint. Donc il n'y a aucune preuve dans ce hadith en faveur de ceux qui disent, à propos de ceux qui construisent des mosquées à côté des tombes des saints, qui seraient des idolâtres ou des adorateurs de tombes. Parce que les musulmans, en faisant cela, recherchent la bénédiction par les saints et les vertueux, et ils n'adorent pas ceux qui sont dans les tombes. Dans un autre hadith, il y a d'ailleurs le fait que certains sont maudits car ils se prosternaient pour des tombes de prophètes. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ce qui veut dire en français qu'ils étaient maudits car ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de prosternation. C'est un hadith dans lequel il est indiqué que ces gens-là ont pris ces tombes pour les adorer, c'est-à-dire pour se prosterner pour les tombes. Qui d'entre nous, chers bien-aimés, se prosterne pour celui qui est dans la tombe? Un musulman ne fait pas cela. D'ailleurs, la dame Aïcha, la mère des croyants, a dit « Walaoula zalik, la abrazu qabrah » S'il n'y avait pas eu ce hadith, ils auraient laissé apparaître sa tombe. Le hadith dans lequel le prophète a dit « Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid » Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de prosternation. S'il n'y avait pas ce hadith, les musulmans auraient laissé apparaître la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas voilé la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'explication du hadith ci-dessus est que celui qui prie délibérément vers la tombe pour la glorifier est maudit.
Et ceci est concevable si la tombe est apparente et non cachée. Par contre, si la tombe est cachée, alors il n'y a pas d'interdiction. Donc le hadith cité ci-dessus, dans lequel le prophète a dit que ceux qui ont fait des tombes de leurs prophètes, des lieux de prosternation sont maudits, ne veut pas dire que c'est interdit d'enterrer le prophète à côté de sa mosquée. Justement, la parole de la dame Aïcha, que Dieu l'agrée, indique que s'il n'y avait pas eu ce hadith blâmant la prosternation vers la tombe, il n'aurait pas mis de voile ou de séparation pour cacher la tombe. Donc la mère des croyants, la dame Aïcha, expliquait pourquoi ils ont mis une séparation pour cacher la tombe du prophète qui est entourée maintenant des 4 côtés par la mosquée. D'ailleurs, remarquez ceux qui font la prière derrière la tombe du prophète, c'est-à-dire du côté nord, le côté de As-Suffa. Qu'est-ce qu'il y a entre eux et la tombe? Il y a plusieurs murs et séparations intermédiaires. Une séparation qui est la grille arrière, du côté de As-Suffa. Puis il y a un rideau. Puis il y a le mur. Et après cela, il y a la tombe. Par conséquent, il n'y a même pas de caractère déconseillé de prier du côté de As-Suffa, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autre part, je reviens pour détailler un point que j'ai cité rapidement. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été enterré dans la mosquée. Le messager a été enterré dans la chambre de la dame Aïcha, que Dieu l'agrée. Cet endroit béni fut appelé Al-Hujratun Nabawiyyatu Sharifa, la chambre prophétique honorée. Cet endroit était donc à l'extérieur de la mosquée du prophète, collé à la mosquée. Mais les califes et les gouverneurs qui se sont succédés, qu'ont-ils fait? Ils ont fait des extensions, au point que la tombe semble maintenant être à l'intérieur de la mosquée. Cela n'est pas interdit. Cela n'est pas une adoration de celui qui est dans la tombe. Donc, ce qui nous est interdit, c'est de construire une mosquée pour adorer celui qui est dans la tombe. Le deuxième point dans cette deuxième partie, c'est qu'il y a dit « وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجِ » donc le hadith d'avant. Et ceux qui prennent les tombes en tant que lieu de prosternation et ceux qui y allument des cierges. Cela veut dire que celui qui allume une bougie, ou même l'électricité, ou ce qui est de cet ordre, lorsqu'il n'y a pas de besoin, c'est interdit. Par contre, si quelqu'un veut faire la prière, ou réciter le Coran, ou ce qui est de cet ordre, et que le lieu est obscur, ceci se révèle être un besoin, donc là, c'est permis. Par contre, s'il allume une bougie, juste parce qu'il veut glorifier celui qui est dans la tombe, là c'est interdit. Ce n'est pas permis. Cela fait partie des grands péchés. C'est ce que faisaient les mécréants des communautés précédentes. Voilà. Donc c'est ça où il y a l'interdiction. Pour nous, dans l'islam, qu'en est-il? C'est interdit s'il n'y a pas besoin d'éclairage à cet endroit-là, à côté de la tombe. Que Dieu nous fasse miséricorde, que Dieu repousse de vous et de nous les épreuves. Effectivement, quelqu'un qui allume une bougie auprès de la tombe d'un saint sans besoin, cela est interdit. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un besoin? Par exemple, s'il va visiter la tombe de notre maître Yusha, qui est dans Al-Minya, près de Tripoli, au Liban. Quand il rentre là-bas, dans la grotte, car notre maître Yusha, en fait, il est enterré là-bas à l'intérieur d'une montagne, il ne peut rien voir. Tu ne vois même pas ton doigt, comme ils disent. Alors l'un d'entre eux va allumer une bougie pour que lorsqu'il rentre, il ne tombe pas et ne se fasse pas mal. S'il veut faire des invocations, se tenir debout et réciter, dans ce cas, c'est une raison pour allumer l'éclairage. C'est donc pour cette raison-là que c'est permis. Même une bougie, dans ce cas-là, c'est licite. En revanche, si c'est pour une autre chose, comme cela arrive dans certains maqams où il y a un saint, ils allument des bougies alors qu'il y a la lumière du jour, ou bien qu'il y a l'éclairage électrique par exemple. Ils allument des bougies pour glorifier celui qui est dans la tombe. C'est cela qui n'est pas permis. Quel est le degré de ce péché? Cela fait partie des grands péchés. Alors faites bien attention à cela et attirez l'attention de vos familles.
Maintenant, je vais parler de Ahlul Kahf. Ahlul Kahf, les gens de la caverne. Qu'est-il parvenu à leur sujet d'ailleurs dans Surat Al-Kahf? Après leur réveil, leur sortie, puis leur retour dans la grotte, qu'est-ce que les gens se sont accordés à faire après leur entrée en islam? Les gens sont entrés en islam, après l'entrée en islam de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se sont accordés à faire? Ils se sont accordés à construire une mosquée à côté d'eux. Donc c'est une preuve de Coran que le simple fait de construire une mosquée à proximité de la tombe d'un saint ne revient pas à adorer autre que Allah Ta'ala. Ça, c'est une des preuves les plus fortes. Maintenant qu'on a bien expliqué ce sujet, passons à une autre question que se posent certaines personnes. Cette fois-ci, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et le fait de visiter sa tombe. La question est la suivante. Quelle est la preuve du caractère permis de rendre visite à la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, pour les hommes et pour les femmes? Donc oui, visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est permis pour les hommes et pour les femmes, pour les gens de Médine et pour ceux venant d'autres horizons, ayant pour objectif de visiter sa tombe alayhi salatu wassalam, comme ont rapporté textuellement son caractère recommandé les savants, comme qui Al-Hafiz al-Nawawi, ainsi que Taqiyuddin al-Hisni et Taqiyuddin al-Subki, et beaucoup d'autres, que Dieu leur fasse miséricorde. Ils ont mentionné que cette visite est une bonne action et un moyen de chercher l'agrément de Dieu et comporte donc des récompenses. Lorsque nous visitons la tombe du messager, la récompense est éminente. Il est parvenu dans le hadith « Man ja'ani za'ira la yahummuhu illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu shafi'a » Quiconque vient me visiter, n'ayant que cela comme objectif, je serai pour lui un intercesseur. Et dans une autre version, Man zarani la tu'miluhu hajatun ila ziyarati kuntu lahu shafi'an aw shahida. Ce qui signifie en français, quiconque me visite sans autre préoccupation que le fait de me rendre visite, je serai pour lui un intercesseur. Il nous est donc permis de voyager pour visiter la tombe du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Notre maître Bilal, lorsqu'il était parti vivre au Cham, il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en rêve. Et que lui a-t-il dit? Il lui a dit, « Ma hadhihi al-jafwatu ya Bilal » Ce qui veut dire en français, « Qu'est-ce que cet éloignement, ô Bilal » Qu'a donc fait notre maître Bilal? Quand il s'était réveillé de son sommeil, il avait été gagné par la nostalgie et le désir ardent de rendre visite à la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a voyagé depuis Damas pour se rendre à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Là-bas, Al-Hassan et Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète, alayhi salam, étaient venus à lui et lui avaient dit: nous souhaiterions entendre ton appel à la prière, ô Bilal. Il était alors monté à l'endroit depuis lequel il appelait à la prière à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait commencé à clamer l'appel en disant « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». C'est alors que tout Médine fut secoué. Lorsqu'il avait dit « Ashhadu an la ilaha illallah », Médine avait été secoué plus fortement encore. Et lorsqu'il avait dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », les gens de Médine étaient sortis de chez eux en pleurs. Même les femmes étaient sorties de chez elles. On n'avait pas vu de jour où les gens avaient pleuré davantage que ce jour-là, mis à part le jour où le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était décédé. Tout cela s'est produit à l'époque du calife Omar, que Dieu l'agrée,
Et notre maître Omar ne l'a pas blâmé pour avoir voyagé dans ce but, ni personne d'autre que lui. D'ailleurs, Al-Qadi Iyad, le juge Iyad, ainsi que d'éminents savants des 4 écoles ont énoncé textuellement qu'il était recommandé d'entreprendre un voyage dans l'objectif de visiter la tombe du prophète. La meilleure des terres est celle qui entoure le corps honoré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jugement est par accord unanime des savants. Par contre, du point de vue de la ville, la majorité des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit c'est la Mecque qui est la meilleure des villes, puis Médine. Par contre, l'imam Malik et certains autres savants ont dit que c'est d'abord Médine, puis la Mecque. Mais concernant l'endroit qui contient le corps du prophète, que doit-on dire à son propos? C'est le meilleur morceau sur terre. Donc la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est recommandée selon l'unanimité. Al-Qadi Iyad et An-Nawawi ont rapporté l'unanimité à ce sujet. Allah Ta'ala dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. Ce qui veut dire en français, si ayant été injustes envers eux-mêmes, ils venaient auprès de toi pour demander le pardon à Dieu. On va expliquer ce verset. Si quelqu'un veut se repentir, est-ce que c'est une condition d'aller auprès du messager afin que son repentir soit valable? Ou peut-il se repentir là où il se trouve? Il peut se repentir là où il se trouve. Alors pourquoi dans le verset, le terme « ja'ouk » qui signifie « il venait auprès de toi », pourquoi il est cité? Il est cité pour les bénédictions du prophète et parce que l'invocation auprès de la tombe du prophète est exaucée. Et Allah Ta'ala n'a pas dit « il venait auprès de toi de ton vivant ». Qu'a-t-il dit? « Ja'ouk ». Et selon la langue, cela admet que ce soit de son vivant ou après sa mort. Retenez ces preuves pour défendre la religion du plus éminent des prophètes. Faites en sorte de maîtriser la science de Ahl Sunnah pour que vous puissiez défendre cette bonne croyance bénie. C'est la croyance des anges, c'est la croyance de Adam, de Isa, de Moussa, de Ibrahim, de tous les prophètes, alayhimus salam. C'est la croyance de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali. C'est la croyance des mères des croyants, de la famille du prophète. C'est la croyance des 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad. C'est la croyance de Al-Ash'ari et de Al-Maturidi. Et c'est la croyance des saints vertueux, Al-Rifa'i, Al-Badawi et Al-Jilani. Et des autres parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Soyons parmi les défenseurs de cette bonne croyance. La suite du verset est la suivante. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, qui signifie en français, et que le messager demandait le pardon pour eux, et saurait que Dieu est celui qui accepte le repentir et qui fait miséricorde. C'est-à-dire que le prophète leur ferait des invocations pour qu'il leur soit pardonné. J'avais déjà cité ce verset auparavant, mais il est important de le répéter pour bien maîtriser les preuves. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati » Ce hadith, rapporté par Ad-Daraqutni et qui a été jugé fort par Al-Hafiz As-Subki, signifie en français « Celui qui visite ma tombe aura mon intercession ». Certains ont prétendu que ce hadith est faible. Nous leur répondons, qui peut juger de la fiabilité des hadiths, s'ils sont faibles ou forts? C'est un hafiz, celui qui a atteint donc cette science-là, qu'il est devenu hafiz. Qui a jugé ce hadith comme étant fort? Le hafiz as-Subki, ainsi que le hafiz Ibn Hajar et d'autres. Retenez cela. Ces deux-là, chacun d'eux est un hafiz. Et Taqiyuddin as-Subki,
Non seulement il est un hafiz, mais certains ont dit de lui qu'il est devenu un mujtahid mutlaq, c'est-à-dire qu'il est qualifié pour déduire les jugements religieux à partir des textes du Coran et du Hadith directement. Je cite encore un autre hadith qui représente aussi un argument très fort. Apprenez-le, Inch'Allah. La yahbitanna Isa ibn Maryam حكما مقسطا ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا ثم ليأتين قبري ولا يسلمن علي ولا أردن عليه السلام. Ce hadith signifie en français, certes, Isa, fils de Maryam, va descendre, gouvernant avec justice, et il entreprendra un voyage pour un hajj ou une umrah. Puis il viendra à ma tombe, et il me passera le salam, et je lui rendrai le salam. Donc, que fera notre maître Isa, alayhi salam? Il empruntera un chemin. Et dans quel but a-t-il dit le prophète? Pour un hajj ou une umrah. Puis, que fera-t-il? Il visitera la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي. Puis il viendra à ma tombe. Et il n'a pas dit, il viendra à ma mosquée. Il a dit à ma tombe. Et que fera-t-il? Il passera le salam au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَا يُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Il me passera le salam et je lui rendrai le salam. Que prouve ceci? Qu'un prophète, en l'occurrence ici le prophète Isa alayhi salam, va visiter la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas du shirk. Ça ne revient pas à adorer autre que Allah Ta'ala. Et ce n'est pas contraire à l'islam, comme le prétendent mensongèrement certains qui renient aussi le tawassul par le prophète. Quant au hadith, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, dont la traduction littérale est « on ne voyage qu'à 3 mosquées ». Il signifie que celui qui veut effectuer un voyage pour accomplir la prière dans une mosquée, il convient, et je dis bien il convient, qu'il fasse le voyage pour ces 3 mosquées. C'est-à-dire que si quelqu'un fait la prière dans une mosquée ou dans une autre mosquée, du point de vue des récompenses, ce sera la même chose, sauf 3 mosquées. Donc, autrement dit, que tu fasses la prière dans une mosquée en Inde, en Égypte, au Maghreb, en Turquie ou dans n'importe quel pays, c'est la même récompense. Mais, si tu pries dans la mosquée Al-Aqsa, la récompense est multipliée par 500. 500 fois plus que dans une autre mosquée. Et si tu pries dans la mosquée honorée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, la récompense est multipliée par 1000. Quant à la mosquée Al-Haram, la récompense est multipliée par 100 000. Donc voilà la signification de la parole du messager. S'ils te disent « Non, ce n'est pas cela le sens. C'est plutôt qu'il est interdit de voyager pour se rendre à la tombe du prophète. Car la tombe du prophète est autre que ces 3 mosquées. » Ils te disent « Voyage à la mosquée et non pas pour aller visiter le prophète. » Tu leur dis « D'après votre parole, on ne peut entreprendre aucun voyage pour nulle part ailleurs. Ça voudrait dire n'aller à aucun endroit. Est-ce que c'est cela le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, pas du tout. Quelle parole insensée de leur part. C'est même un devoir pour toi, si tu ne trouves pas dans ta ville quelqu'un qui t'enseigne la science obligatoire de la religion, de voyager. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Qui ne trouve pas d'enseignant, qu'il voyage. Il doit partir chercher un enseignant. Regardez ce compagnon qui a voyagé jusqu'en Égypte en parcourant une distance d'1 mois de marche. Juste pour quoi faire? Pour entendre d'un autre compagnon un seul hadith du messager de Dieu
sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle était la signification du hadith qu'on a mentionné? Lorsque tu veux multiplier de façon particulière les récompenses de la prière dans une mosquée, cela n'a lieu que dans ces 3 mosquées-là. Car la récompense de la prière y est effectivement multipliée. Ceci a le sens de la recommandation et non pas de l'obligation. C'est pour cela qu'on avait dit auparavant, il convient. Le hadith est donc spécifique pour le voyage afin d'accomplir la prière. Il ne comporte donc rien qui interdise la visite de la tombe du prophète, alayhi salam. C'est cela la compréhension saine. Celui qui a été pourvu d'une compréhension saine, c'est une grâce, car la bêtise et l'idiotie sont des calamités, des épreuves. Que Dieu nous fasse miséricorde. Je vous retrouve demain, chers auditeurs, chères auditrices, pour la suite de ce programme très important, Inch'Allah ta'ala. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.